Bonjour à tous et à toutes, je vous retrouve aujourd'hui en vidéo avec une vidéo que je n'ai jamais filmée les années précédentes. J'y avais déjà pensé mais tout simplement j'avais pas forcément énormément de titres à vous proposer contrairement à cette année. Et du coup il s'agit, comme vous l'avez vu dans le titre, d'une vidéo dans laquelle je vais vous parler des sorties que j'attends le plus pour 2019. Et alors autant les autres années, comme je vous disais, j'avais pas forcément énormément de titres à vous présenter, autant cette année s'il avait fallu faire un top 20, je l'aurais fait sans souci, tellement il y a de livres qui m'intéressent, qui vont sortir en ce début d'année 2019, puisque du coup ce sont que des sorties que des sorties qui sont prévues en tout cas pour avant l'été. Et du coup j'ai hâte de vous présenter tout ça et j'espère que ça vous donnera envie de découvrir certains de ces romans. Alors j'ai plus ou moins fait un top 10 mais avec plein de magouilles. Du coup je vais vous présenter ça comme c'était. Et la sortie que j'attends le plus pour 2019, il s'agit de Une sirène à Paris par Mathias Malzieu qui va sortir le 6 février et j'ai une hâte monstrueuse de découvrir ce roman. Il sort chez Albin Michel. Le dernier roman de Mathias Malzieu, c'était donc Journal d'un vampire en pyjama, qui était sorti en 2015 si je dis pas de bêtises et que j'avais adoré, ou peut-être 2016, enfin bref, il y a quand même quelques temps de ça et j'avais vraiment adoré Journal d'un vampire en pyjama et du coup j'ai hâte de découvrir ce nouveau projet de Mathias Malzieu, d'autant plus que si tout se passe bien, cela ne sera pas uniquement un livre mais un film devrait également sortir en fin d'année 2019, si tout se passe bien du côté de la production, des financements, etc. Et du coup j'ai super hâte. J'aime énormément l'écriture de Mathias Malzieu. J'ai lu quasiment tous ses ouvrages. Il me manque que Le plus petit baiser jamais recensé, que je ne lis pas tout simplement pour me dire que j'en ai encore un dans ma pile à lire. Mais voilà, en tout cas j'ai super méga hâte. Je ne sais pas exactement de quoi ça parle. Ça parle d'une sirène qui arrive à Paris. Voilà, j'ai pas trop envie d'en savoir plus. Ensuite, la deuxième sortie que j'ai notée qui m'intrigue énormément, il n'y a pas de vrai visuel de la couverture, il y a uniquement un visuel un petit peu promotion, et il s'agit des Révoltés de Bohême, qui est donc plus ou moins la suite des Seigneurs de Bohême. Publié donc chez Critique par Estelle Faye, enfin écrit par Estelle Faye. Donc voilà, je suis désolée, j'ai pas de meilleur visuel que ça à vous proposer. C'est à nouveau donc une couverture par Marc Simonetti, comme c'était le cas du premier tome. Et en fait, donc Les Seigneurs de Bohême est bien un livre qui se lit comme un one-shot, qui propose une histoire complète. En même temps, il fait voilà, un bon 600 pages, mais c'est vraiment une histoire complète. Et en fait, Estelle Faye, suite à tout l'engouement qu'il y a eu autour des Seigneurs de Bohême, a décidé de poursuivre l'aventure. Et elle a eu une nouvelle idée pour un petit peu voilà, continuer cette histoire, mais en sachant que ça se passe 15 ans après, donc on ne suit pas forcément les mêmes personnages. Et il leur est arrivé énormément de choses entre temps. Donc voilà, c'est pas une vraie suite. Enfin, c'est une suite, mais c'est pas vraiment considéré comme une série. Et a priori, pour le coup, ce sera bien le dernier livre. Mais voilà, en tout cas, j'ai vraiment super hâte. Et je dois dire que ça me donne en plus de ça une certaine fierté. Parce que je fais partie des gens qui ont énormément défendu les Seigneurs de Bohême, que ce soit à travers le PLIB ou d'autres choses. Et voilà, et du coup, je trouve ça super chouette de voir que le travail de personnes, de blogueurs, etc. a pu contribuer à ce qu'une suite voit le jour. Et voilà. Ensuite, une sortie pour laquelle, pour le coup, je n'ai pas du tout de couverture à vous proposer, mais normalement sortira avant l'été 2019 le troisième volume, a priori toujours en deux parties, des Archives de Rochard de Brandon Sanderson. Donc c'est sa grosse série de fantasy en cours qui est prévue comme étant en plusieurs arcs de 5 tomes chacun, en sachant que pour l'instant donc il y a 3 tomes publiés en anglais. Le troisième tome du coup, Oathbringer, devrait arriver, donc comme je le disais, avant l'été 2019 au livre de poche en semi-poche, et sera à nouveau séparé en deux parties, donc en deux livres comme c'est le cas à chaque fois, parce que sinon les livres sont trop longs et feraient plus de 1500 pages à chaque fois. Voilà, j'aime énormément la série des Archives de Rochard. C'est une série qui prend énormément en ampleur petit à petit. C'est une série que Brandon Sanderson avait en tête quasiment depuis qu'il a commencé à écrire, et en fait il s'est dit qu'il n'avait pas encore le bagage nécessaire pour pouvoir l'écrire. Il a tout jeté à la poubelle et 10 ans après il a décidé de tout recommencer à zéro, et juste pour ça je trouve que c'est hyper admirable. Et voilà, la fin des tomes 2 nous laissait montrer vraiment de belles choses et une belle avancée pour la suite, et du coup j'ai super hâte de découvrir ce tome 3. Ensuite,
J'ai noté une sortie qui est prévue en date du 15 janvier, donc qui est déjà sortie et que j'ai déjà précommandée. Je n'attends plus qu'elle arrive chez moi, ce qui est prévu normalement pour aujourd'hui ou demain. Et il s'agit du nouveau roman de Nick Alexander qui s'appelle Quand on n'a que l'amour et qui est publié aux éditions Amazon Crossing. Amazon publie en fait des romans, Amazon Publishing pour les romans qui sont francophones et Amazon Crossing pour les romans qui sont traduits de l'étranger, principalement de l'anglais américain. Et donc Nick Alexander est un auteur anglais mais qui vit dans le sud de la France. C'est un auteur que j'aime énormément, que j'ai eu l'occasion de découvrir, de rencontrer en fait à mon premier salon du livre de Paris en 2015. J'ai lu ses 4 romans traduits en français et j'ai adoré les 4. J'aime toujours énormément sa sensibilité et ses personnages très justes. Il fait soit des romans complètement contemporains, soit des romans avec une part d'historique et toujours avec des secrets de famille et beaucoup de sentiments. Et voilà, j'aime beaucoup le travail de Nick Alexander. Je ne sais pas du tout de quoi parle Quand on n'a que l'amour, mais j'ai vraiment hâte de le découvrir. Ensuite, j'ai également noté la sortie le 24 janvier, donc tout bientôt, du nouveau roman de Philippe Besson, Un certain Paul Darigan, qui va sortir donc chez Julliard et en même temps en format audio, donc qui sera disponible sur Audible. Et il s'agit plus ou moins de la suite de Arrête avec tes mensonges, dans le sens où voilà, Philippe Besson continue un petit peu ses récits de ses histoires d'amour, comme c'était le cas avec Arrête avec tes mensonges, dans laquelle il parlait de sa première relation amoureuse avec un jeune homme quand il était jeune homme lui-même. Et donc là voilà, du coup ça traite d'une autre histoire d'amour qui a été vécue et cette fois-ci donc avec un certain Paul Darigan. Et j'ai méga hâte de lire ça. J'avais adoré Arrête avec tes mensonges et du coup voilà, je suis super curieuse de découvrir ce nouveau roman, en sachant donc que pour ma part je vais l'écouter en format audible, c'est quasiment sûr. C'était ce que j'avais fait avec Arrête avec tes mensonges et j'avais adoré. Et voilà, du coup vu que j'ai l'occasion de découvrir par audible, je le découvrirai comme ça. Ensuite, en date du 7 février, j'ai noté la sortie de Vicious par V.E. Schwab aux éditions Lumen, qui à nouveau est une sortie qui me tente énormément, tout simplement parce que j'ai terminé la série Shade of Magic que j'ai adorée et de plus en plus aimée au fur et à mesure des tomes. J'en ai parlé même dans mon top de l'année 2018. Et du coup voilà, c'est la nouvelle série de V.E. Schwab qui démarre chez Lumen. Je ne sais pas exactement de quoi ça parle, si ce n'est que ça parle d'un groupe de personnes qui sont, je sais plus si des cambrioleurs ou des brigands, enfin voilà, en tout cas pas des personnes très fréquentables. Et il s'agit d'une série, je ne sais pas en combien... Alors si, il y a 2 tomes sortis, peut-être même un 3e, je ne saurais pas vous dire en anglais. Et du coup voilà, la traduction démarre. Et j'ai hâte de découvrir ça. Voilà, je fais confiance au fait que ce soit V.E. Schwab. Ensuite, j'ai noté une sortie des Moutons électriques. Alors pour le coup, c'est la seule que je vous présente, mais pour avoir vu le programme de parution, en tout cas pour le début d'année, il est juste génial et il y a énormément de choses qui me tentent dedans. D'ailleurs, c'est pour ça que je me suis offert pour Noël une petite souscription aux Moutons électriques et du coup, voilà, je vais recevoir une grosse partie de leur parution du début d'année. C'est une manière de soutenir la maison d'édition, qui est une maison d'édition qui n'a pas forcément des moyens énormes, et du coup d'assurer les publications. Et en plus de ça, il y avait plein de belles contreparties, et par rapport au prix payé et au nombre de romans qu'on recevait en échange, c'était vraiment, je trouve, une bonne affaire. Et notamment, bah voilà, le roman qui me tentait le plus, c'était 3 coracles cinglés vers le couchant de Alex Nikolavitch, qui va donc sortir au Mouton électrique le 4 avril. Et il s'agit d'un roman de fantasy dans un contexte plutôt oriental. J'en sais pas beaucoup plus, mais voilà, j'adore cette couverture et fantasy orientale, ça me dit carrément bien. Du coup, j'ai hâte de lire ça. Mais voilà, comme je vous disais, il y en a également énormément d'autres romans des Moutons électriques qui vont sortir et qui me tentent. J'ai également noté la sortie le 14 février, donc à nouveau bientôt, et en plus de ça, celui-ci je vais le recevoir et je suis trop contente. Et il s'agit donc de la sortie de Novice suspendu par Charlotte Bousquet aux éditions Scrinéo. Et il s'agit en fait d'un roman contemporain qui traite de la culture du viol. C'est un thème extrêmement dur, mais j'aime beaucoup le travail de Charlotte Bousquet de manière générale. C'est une autrice féministe vraiment engagée et du coup je lui fais confiance entièrement pour écrire sur ce sujet difficile. Et j'espère que c'est un roman qui saura me toucher autant que l'a fait Une fille facile de Louise O'Neill. Et voilà, et du coup j'ai vraiment hâte de découvrir ça et je vais le recevoir normalement assez vite. Et voilà, et je suis trop contente.
Et ensuite j'ai également noté la sortie du premier roman de Mina M qui va s'appeler Papier Noir, Lueur d'Espoir, qui va sortir chez Chaton Hanté. Et Mina M, donc c'est son premier roman, mais c'est quelqu'un que plusieurs personnes je pense connaissent déjà, étant donné que c'est l'illustratrice d'une grande partie des couvertures du Chat Noir et notamment de toute la collection des Chatons Hantés. Et elle illustre également les couvertures de la maison d'édition Magic Mirror qui fait des réécritures de contes ainsi que d'autres choses. Et j'aime vraiment beaucoup son travail et j'avais lu le résumé de Papier Noir, Lueur d'Espoir et je le trouvais vraiment super chouette. Je ne saurais pas là comme ça vous le ressortir, je suis désolée. Mais en tout cas voilà, ça me tentait carrément et du coup je suis très curieuse de découvrir ça. Et ensuite, j'ai noté quelques autres sorties pour lesquelles il n'y a pas encore de couverture. Deux sorties pour lesquelles j'aurais été incapable de vous dire laquelle j'attends le plus entre les deux, puisque ce sont vraiment deux sorties que j'attends exactement pour les mêmes raisons. Et il s'agit des nouveaux romans de Johanna Marines, donc, qui est connue sur Booktube sur le nom de A Book Around the Corner, et de Florian Soulas, qui est connue sur Booktube sur le nom de Sailor Flow. Voilà, elles ont toutes les deux publié leur premier roman en 2018, avec Astronomie pour Johanna et Rouille pour Florian. J'ai adoré leurs deux romans, et du coup, voilà, elles sortent leur prochain roman cette année, et du coup, forcément, j'attends ça avec grande impatience. Pour Johanna, son roman va s'appeler Cendre, et il s'agit d'un roman steampunk qui va sortir en avril chez Snag. Et j'ai déjà vu un aperçu de la couverture qui est faite par Aurélien Polis et qui a l'air quand même vachement chouette. Et pour le roman de Florian, je n'ai pas vu de titre pour l'instant passer, elle a annoncé la sortie vraiment récemment. C'est un roman qui va être inspiré en tout cas de la mythologie japonaise et des Yakuza, si je ne dis pas de bêtises, et qui devrait sortir avant l'été chez Scrineo. Il n'y a pas plus d'informations que ça, mais voilà, en tout cas ces deux romans là forcément me tentent beaucoup. Et puis j'ai également noté en petit bonus la sortie de deux suites de séries, à savoir la sortie du tome 2 du Secret de Laomé par Alexiane Delis chez Michel Lafon qui va sortir en mars 2019, donc assez bientôt. Et la sortie de La Muse de Cauchemar qui est le tome 2 du Faiseur de Rêves par Laini Taylor qui va sortir donc chez Lumen. Et celui-ci n'a pas vraiment de date annoncée, j'ai cru voir que ce serait pour la première moitié de l'année 2019. Mais voilà, les informations s'arrêtent là. Du coup, bien évidemment j'ai dû faire déjà un énorme tri pour vous proposer cette sélection. Il y a énormément d'autres romans qui me tentent, mais vraiment ceux-là je pense que ce sont des romans que je vais découvrir cette année et même pour beaucoup que je vais acheter le jour de leur sortie ou en tout cas assez rapidement après. Vraiment ce sont des romans qui me tentent énormément, que ce soit parce que j'adore le travail des auteurs ou parce que ce sont des suites de séries et voilà, donc en tout cas tout ça me tente beaucoup. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné envie de découvrir ces romans ou ces auteurs. Puis pour ma part je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!